Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Et pour commencer, ce sont une trentaine de personnes, en majorité des gendarmes et des militaires, accompagnés de bénévoles qui recherchent activement l'homme de 61 ans qui a disparu depuis vendredi. Il avait entrepris de s'enfoncer seul dans la montagne en direction du Prêcheur et de Grand-Rivière à partir de l'Anse-Couleuvre. Air Antilles et Air Guyane, 4 des 6 repreneurs ont amélioré leurs offres. Les 300 salariés du groupe CARE seront bientôt fixés sur leur sort. L'audience de reprise des sociétés Air Antilles et Air Guyane est fixée ce jeudi 21 septembre devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Comme chaque année, les fidèles sont venus nombreux à la paroisse de Sainte-Anne à l'occasion du pèlerinage de la Salette. C'était la 150e édition de ce pèlerinage qui célébrait cette année le 177e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à de jeunes bergers de l'Isère en France hexagonale. Patrice Montieu, pour tenter de se disculper, n'a pas hésité tout au long de son procès à dénigrer la jeune femme qu'on l'accuse d'avoir assassinée. Hier, maître Alex Ursulé, qui le défend, a plaidé pendant 2 heures. Il est vrai qu'il semble aimer s'entendre parler. La cour d'assises de la Martinique a rendu son verdict dans l'affaire de la disparition d'Aude Jean-Alexis. Le seul accusé a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et à l'initiative du collectif Sauver la vie saline, la déclaration des droits des salines a donc été signée. Ce n'est pas un acte anodin, elle vise à faire en sorte que le site des salines soit reconnu comme entité naturelle juridique, ce qui lui permettrait d'être davantage protégé. Rappelons que plus de 2 millions de personnes se rendent aux salines chaque année. C'est dans la matinée que les négociations ont commencé entre l'ACTM, représentée par Arnaud René-Corail, et le personnel en grève du lycée Paulette Nardal. Un personnel qui réclame plus de moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Ce matin, les différents protagonistes se sont rencontrés au lycée Paulette Nardal. Le personnel des urgences du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kittmann a déposé un préavis de grève. Il estime ne pas avoir les moyens nécessaires pour assurer son service dans de bonnes conditions. Il réclame notamment une meilleure coordination entre les urgences et les autres services de l'hôpital. Et on apprend que samedi, le 16 septembre, les agents de la direction de la mer et les gendarmes de la brigade nautique du Marin ont interpellé 3 braconniers qui se livraient illégalement à la pêche aux oursins, interdite actuellement. Ils en avaient 500 oursins dans leur embarcation. Leur matériel a été saisi et ils seront traduits devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ils risquent une amende de 22 500 €. Et il y a eu plusieurs blessés, mais aucun grave, dans la collision qui s'est produite hier au niveau de Kerlis, entre le BHNS et la voiture d'un particulier. Et rappelons que c'est aujourd'hui, mercredi 20 septembre, qu'a lieu à 18h une réunion municipale au centre culturel de Petit Bambou au Lamentin. Y sont plus précisément invités les habitants de Morne-Pavillon, Petit Bambou, Bellevue, Bel-Air et Chemin L'Huillet.
À l'occasion des Journées du patrimoine, c'est au moulin hydraulique du quartier Petit Lézardes que s'est rendu le préfet de région. Ce moulin, on le sait, vient de bénéficier d'une aide attribuée par le Loto du patrimoine 2023. Puisque Joe Biden a finalement donné son accord, il est probable qu'une force internationale des Kenyans, vraisemblablement, va intervenir en Haïti pour tenter de mettre fin aux agissements des bandes qui, depuis de longs mois, sèment la terreur dans le pays. Bien entendu, il se trouvera des Martiniquais pour expliquer que tout est de la faute du colonialisme, de l'impérialisme ou de capitalisme. Les Noirs ne sont jamais responsables de rien. Rappelons que le CCAS de la ville de Schœlcher, en partenariat avec Orange Digital et Oana Club, propose tous les jeudis entre 14h et 16h45, 45 minutes d'initiation aux outils numériques. Cela se passe à l'antenne de justice située au rond-point des écoles à Lens-Madame. Et toujours à Schœlcher, des travaux de rénovation de l'éclairage public ont commencé. Ils vont se poursuivre jusqu'à vendredi, le 22 septembre. L'homme de 90 ans qui a été heurté par un véhicule hier matin au quartier Augrain, au Robert, est décédé. La rentrée de l'Office de la culture du Lamentin a été, cette année encore, un vrai succès. Environ une centaine de personnes sont venues découvrir les activités que proposent les 15 ateliers mis en place par la municipalité. Rappelons que la ville du Lamentin compte 4 centres culturels répartis sur l'ensemble de la commune. Au centre-ville, à Petit Bambou, Basse-Gondo et Place d'Armes. Notons que samedi, le 23 septembre, chaque centre va effectuer sa propre rentrée et recueillir encore des adhésions. Et pour terminer ce journal local, ce sont environ 20 personnes qui ont participé à l'opération Clean ta mère, organisée par l'association Coco Andlo, avec la participation de Coralie Balmy, la championne de natation. Plusieurs d'entre elles étaient originaires. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, ce sont environ 20 personnes qui ont participé à l'opération Clean ta mère, organisée par l'association Coco Andlo, avec la participation de Coralie Balmy, la championne de natation. Plusieurs d'entre elles étaient originaires de l'Hexagone. Il s'agissait de nettoyer la plage du Tombolo à Sainte-Marie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.